Nous savons tous que notre 5e République est une monarchie élective. Et en réalité, ce n'est pas à Madame May et à son conjoint qu'il faut nous comparer, c'est à la famille royale britannique. Parce qu'en fait, ce rôle de la Première Dame, c'est exactement le rôle d'une Lady Di à une certaine époque. La Première Dame, on attend d'elle qu'elle aille collecter des pièces jaunes, qu'elle aille dans les hôpitaux, qu'elle fasse des choses. Bon, c'est très bien. Elle a ce rôle médiatique. On peut trouver que c'est, pour le coup, c'est plus que vieux jeu, c'est ancien régime, mais c'est le cas, c'est ce qu'on attend d'elle. Et les médias, quoi qu'elle veuille faire, vont attendre d'elle qu'elle joue ce rôle. Donc je trouve tout à fait logique qu'à ce moment-là, on dise, bien maintenant, entérinons les choses, s'il lui faut un garde du corps, s'il lui faut des moyens. On va le statut, ça rend le truc obligatoire. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on va mettre dans le statut? Ce qui dit statut, ça veut dire rôle, c'est-à-dire qu'on va définir. Mais on n'avait jamais parlé de statut, on a toujours parlé de transparence, y compris pendant la campagne présidentielle. Bon, en tout cas, je sais que maintenant c'est très low profile sur ce sujet-là, mais formellement, on se souvient d'Emmanuel Macron quand même qui avait des envolées sur je veux qu'elle ait un statut, je veux qu'elle ait un rôle, elle est importante, son avis est important. Il faut lui écrire la fiche de poste. Voilà, il a dit il faut lui écrire la fiche de poste. Et encore une fois, ça répond à une situation particulière. Là, on sent que Brigitte Macron a très envie d'être première dame, ça peut se comprendre, se justifier. Emmanuel Macron a très envie qu'elle soit première dame aussi. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut créer un statut? L'argent qui est dépensé, on le sait. La masse salariale qui était du cabinet de Valérie Trierweiler, on connaît. Comparé à Carla Bruni, ça a été fait. Les comptes certifiés. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus dans des fonds secrets absolument usés à la seule discrétion de quelqu'un qui n'a pas été élu. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un sujet qui doit faire la chronique pendant longtemps? Je ne sais pas, une charte de la transparence sûrement. J'avais l'impression qu'elle existait déjà, la transparence. Vous parlez de monarchie républicaine, mais les États-Unis ne sont pas une monarchie, mais peut-être même la démocratie par excellence, dans la doxa dominante. On peut être élu sans avoir le statut de première dame vient directement des États-Unis, où la première dame a un rôle actif. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, Melania Trump lancer une campagne contre la drogue et les opiacés aux États-Unis en compagnie de son mari, mais elles ont vraiment un rôle proactif. Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la nécessité d'américaniser la vie politique française en copiant ce statut de première dame qui est beaucoup plus officiel aux États-Unis, sachant qu'en effet, de facto, elle a déjà un budget, etc. Après, moi, en soi, je trouve ça dérangeant qu'on mette les choses un peu plus au clair.